C'est pasteur Zachary Mboya Makabala, directeur du département d'évangélisation et représentant légal de la 31e communauté presbytérienne au Congo. Il nous a été demandé de parler de l'unité, la justice et la réconciliation aux États-Unis et au Congo, la foi chrétienne au temps de Covid-19. D'abord, je remercie sincèrement les organisateurs pour nous avoir associés à ce travail et je rends gloire à Dieu notre Père pour cette occasion. Pour bien comprendre notre thème, nous l'avons divisé en 5 grandes parties. La première partie, c'est la Sainte Trinité par rapport à l'unité, la justice et la réconciliation pour la paix. L'être et la volonté du Dieu, le Créateur. La deuxième partie, c'est la vie chrétienne dans la CPC dès le début à ce jour. La troisième partie, ce sont les tentatives de résolution pour l'unité, la justice et la réconciliation dans la CPC et les résultats obtenus. La quatrième partie, c'est la réconciliation. La cinquième et la dernière partie, c'est la vie chrétienne dans la CPC au temps de Covid-19. Commençons par le premier point, la Sainte Trinité par rapport à l'unité, la justice et la réconciliation, l'être et la volonté du Dieu le Créateur. Pour parler et comprendre l'unité, la justice et la réconciliation, nous les chrétiens, nous devons comprendre comment est la vie de Dieu dans la Sainte Trinité. Quand nous examinons la Bible en Genèse à la création, nous voyons que Dieu est communautaire, il est groupe, il est société. C'est pourquoi il est identifié comme étant Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire trois en un seul Dieu. Maintenant, éternellement, entre eux, une vie d'amour, une vie de confiance mutuelle, une vie de respect mutuel, chacun étant le complément de l'autre, sans concurrence, sans compétition entre eux. Ils sont en une seule substance, mais ils ne sont pas identiques. Mais leur différence ne crée pas de conflit entre eux. Leur différence ne crée pas de problème entre eux. Et c'est cela, l'unité dans la diversité, en sa forme la plus parfaite. Et quand nous lisons la Bible, toujours en Genèse, chapitre 1, verset 26, quand Dieu dit « Allons créer l'homme à notre image, à notre ressemblance », Dieu par son amour, il montre sa bonne volonté de vouloir partager, de prolonger les bonnes relations qui étaient dans la Sainte Trinité avec l'homme qu'il a créé à son image. C'est ça qui était la volonté de Dieu avant que nous, les êtres humains, nous soyons créés. Mais hélas, la Bible nous renseigne du drame survenu par Satan, qui a trompé l'homme pour l'éloigner de cette bonne vie qui a été prévue pour lui par Dieu. D'où les souffrances que nous sommes en train de connaître dans le monde, les tueries, le racisme, les conflits de tout genre qui troublent la quiétude de l'homme dans la société aujourd'hui. Le deuxième point, nous passons au deuxième point, qui est la vie chrétienne dans la CPC dès le début à ce jour. Ici, nous parlons de la période après le départ des missionnaires, c'est-à-dire de 1960 à aujourd'hui. Vous savez que la vie de l'homme avec Dieu, après la chute d'Adam et d'Ève, tout n'a pas été rose et tout n'est pas joie. Il y a des peines et il y a des difficultés. Mais faute de temps, nous savons que la communauté presbytérienne au Congo a connu de belles périodes de progrès. C'est-à-dire, exemple, la croissance numérique des membres. Il y a eu la formation de la jeunesse et de cadres dans plusieurs domaines de la vie. Il y a eu les bonnes relations entre l'Église, mais les partenaires,
la PCSA et la communauté presbytérienne au Congo. Et il y a eu aussi la prise de conscience des laïcs dans leur rôle du soutien du ministère pastoral. Ça, ce sont des points très, très positifs. Mais nous savons aussi que notre Église a connu des périodes de crise. Faute de temps, nous n'allons pas parler ici des crises économiques, nous allons parler des crises de leadership. Et ici, il y a 4 temps que je vais vous signaler. Le premier temps, c'est quelques années après l'indépendance du Congo. Les idées tribalistes, les idées régionalistes de certains politiciens congolais avaient influencé les chrétiens. C'est pour cela que les Baluba de Mbujimaï, pour se séparer de Benelulu et de Kananga, ils créèrent leur communauté presbytérienne du Kasaï oriental appelée CPECO en 1968. Deuxième période, c'est en 1982. Un représentant légal de la 31e communauté presbytérienne au Congo qui était devenu évêque, ce qui était contraire à la doctrine de la CPC, après d'être sanctionné, il le refusa et fonda sa propre communauté presbytérienne du Kasaï occidental. En 2001, un autre représentant légal qui avait la charge du Kasaï oriental pour les faits de détournement qui lui ont été reprochés par le comité exécutif de la communauté presbytérienne au Congo, il décida lui aussi, après la sanction, de quitter la CPC et de former sa propre communauté presbytérienne autonome du Kasaï oriental. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, la communauté presbytérienne au Congo souffre de la crise qui lui est créée par les anciens représentants légaux qui cherchent à prendre par la force la direction de l'Église sans respecter les règles qui régissent la communauté. La deuxième partie étant terminée, nous passons à la troisième partie qui parle des tentatives de résolution pour l'unité, la justice et la réconciliation pour la paix et les résultats obtenus. Dans toutes ces crises, la communauté presbytérienne, par l'aide du Saint-Esprit, prêche et enseigne toujours un message d'unité, un message de réconciliation, un message de justice, un message de paix. Et en tant que tendre mère, les bras de cette communauté sont toujours ouverts pour accueillir ces fils qui partent et qui veulent revenir. C'est ainsi qu'il y a eu plusieurs, après ces crises que je viens de vous annoncer, qui sont revenus dans la communauté presbytérienne au Congo. Les uns ont été élevés jusqu'au niveau du staff à être même les représentants légaux de la communauté. Et certains d'entre eux ont même dirigé de très grands programmes de la communauté presbytérienne sans être discriminés pour avoir quitté un moment la communauté. Et aujourd'hui, où je vous parle dans la communauté presbytérienne au Congo, dans son département d'évangélisation, nous organisons de très grands séminaires de formation sur la réconciliation pour nos laïcs. Et nous gagnons des individus et des presbytères à chaque réunion qui reviennent pour l'unité de la communauté presbytérienne au Congo. Mais beaucoup reste encore à faire. Nous avons besoin d'un grand soutien pour que nous allions avec ce travail de formation des laïcs jusqu'au bout. Nous passons au quatrième point, la réconciliation. La réconciliation, c'est quelque chose de très important pour la vie de l'Église. Et aucune Église de Jésus-Christ ne peut refuser la réconciliation. Parce que la réconciliation, elle est un don. Et elle est aussi une mission que Dieu a donnée à l'Église. Et c'est par la réconciliation que l'homme retourne dans sa vie normale, selon la volonté de Dieu, son Créateur. Le dernier point, c'est la foi chrétienne au temps de Covid-19. Ici, nous, la communauté presbytérienne au Congo,
Quand nous voyons, lorsque nous avons remarqué notre vie enfermée, nos marchés fermés, nos aéroports fermés, nos écoles fermées, nos temples fermés, les rues désertes, les bars où les gens se distrayaient fermés pour la crainte d'un virus, nous avons compris que cette pandémie est une alerte de Dieu que ce monde où nous sommes aujourd'hui s'arrêtera un jour sans qu'aucun homme, si grand et important sera-t-il, lève son doigt pour dire qu'il gouverne le monde sans la volonté de Dieu. Et toutes les prétentions de l'homme sans Dieu sont de folie. Notre foi pendant cette période de cette pandémie a été plus éclairée. Notre foi a été plus renforcée dans la croyance en Dieu, en Jésus-Christ, auprès de qui nous espérons l'anéantissement de ces systèmes mondiaux corrompus et ces systèmes mondiaux taillés sur mesure de l'homme sans Dieu pour l'établissement d'un monde meilleur et un nouveau monde conforme à la volonté de Dieu le Créateur, selon 1 Jean chapitre 2, verset 17. La pandémie du Covid-19 nous a aidés, nous, au Congo, pendant tout ce temps de confinement, à inventer d'autres méthodes d'adorer notre Dieu. Par exemple, avec le soutien de certains de nos partenaires de la paix CSA et notre effort local, nous avons organisé des cultes à la radio et nous avons demandé aux fidèles dans leur famille de suivre, d'être en contact avec la parole de Dieu chaque dimanche dans leur maison, ensemble avec leurs enfants. Et nous avons même inventé un autre système de célébrer la Sainte Seine, c'est-à-dire un pasteur dans une salle avec un ou deux anciens. Il célèbre la Sainte Seine et on invite les croyants, les fidèles, ils viennent un à un chacun à tour de rôle pour communier. En conclusion, en nous créant, Dieu avait un objectif. Son objectif était que nous, les êtres qu'il a créés à son image, que nous soyons comme lui, c'est-à-dire vivant dans l'amour les uns envers les autres, sur modèle de la vie dans la Sainte Trinité. Le péché a éloigné l'homme de la vie originelle prévue pour lui par Dieu, d'où l'invention de l'homme sans Dieu qui produit aujourd'hui pour l'humanité des injustices, le racisme, le tribalisme, les guerres et les tueries de tout genre et les conflits que nous connaissons. L'Église doit accomplir sans faille sa mission d'aider l'homme à se réconcilier avec son Dieu, ce qui entraînera automatiquement dans le monde la réconciliation de chaque homme réellement converti avec son prochain. Pour arriver à cela, nos églises ne doivent plus continuer à plaire aux systèmes gouvernementaux et aux principes des organismes qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu le Créateur. Cela nous demande du courage et du sacrifice, bien sûr. Et c'était très étonnant pour nous au Congo, parce que dans toutes les mesures barrières qu'on nous a annoncées pour le Covid, pour éviter la contamination du Covid-19, aucun savant congolais ne nous a suggéré la prière. Voilà là où le monde conduit le monde, dans l'ignorance totale du Dieu le Créateur. Et pourtant, il y a des malades qui guérissent dans les hôpitaux et qui témoignent que c'est par la main de Dieu qu'ils sont guéris. L'Église doit vivre le témoignage de la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Ce sera sa mission, je dis, et je vous remercie.